Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Oui, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette nation. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi de On va dire une cette dernière fois. nation. Oui, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi dans ma vie. Jésus est le roi. Il est le roi dans ma Jésus famille. est le roi. Jésus est le roi de cette nation. Oh, alléluia. Oh, Jésus est le roi. Oh, on commence maintenant à parler à ton Dieu. Seigneur, nous venons de déclarer que tu es le roi dans nos vies. Et nous voulons encore, Seigneur, proclamer tes paroles. Nous voulons déclarer que tu es saint. Nous voulons déclarer que ta beauté est parfaite. Nous voulons déclarer que ton amour est parfait. Nous voulons continuer maintenant. Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits des parvis, mais nous voulons entrer dans le lieu très saint. La Bible va dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais alors qu'est-ce qu'un jour dans le lieu saint? Mais qu'est-ce qu'un jour dans le lieu très saint? Nous voulons entrer encore. Nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons entrer dans cette dimension. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Oh, car tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Est-ce que tu peux le dire, peuple de Dieu? Jésus, Jésus, tout en toi est parfait. Oui, Jésus, ta beauté est parfaite. Oui, ton amour est parfait. Car tu es saint. Est-ce qu'on peut y aller tous ensemble et proclamer que Jésus, ta splendeur? Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, ton amour. Jésus, ton amour est parfait. Oui, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es. Est-ce qu'on peut dire encore? Oui, Jésus, ta beauté. Jésus, ta beauté est parfaite. Oui, Jésus, ta splendeur. Jésus, ta splendeur est parfaite. Oui, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Oui, car tu es saint. Jésus, oui, tu es mon esprit. Mon esprit t'adore. Oh, Jésus, car tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oh, tu es saint. Oui, tu es Tout en moi t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es Oui, ton peuple t'adore.
Est-ce qu'on peut encore le redire? Oui, à toi soit la gloire. Oh yes, soit toute la gloire. Et à toi la sainteté. Oh yes, oh Dieu est là, dis-lui, oui, vers toi s'élève mon âme. S'élève mon âme. Et vers toi, Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi, Jésus. oui, à toi encore une dernière fois. Oui, à toi, Seigneur. À toi, soit toute la gloire. Oui, à toi la sainteté. La sainteté. Oui, vers toi s'élève. Vers toi, s'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. le roi. Oui, à toi. C'est toute la gloire. Oui, à toi. La sainteté. Et vers toi. Oh, s'élève. Mon âme. Et vers toi. Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. Oui, à toi. À toi, soit toute la gloire. À toi. La sainteté. Vers toi, s'élève mon âme. Et vers Vers toi, oh, s'élève. s'élève mon chant. On le redit. C'est toi, Juste une dernière fois. Jésus le roi. À toi, soit toute la gloire. À toi, la sainteté. Vers toi, s'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi. Oui, Jésus le roi. Le roi. Alléluia, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu peux bénir le Seigneur ce matin? Alléluia, nous bénissons ta sœur ce matin, Seigneur. Te donnons, Seigneur, toute la gloire et toute la louange. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Seigneur, ton nom est élevé et célébré ce matin. Te donnons, Seigneur, toute la louange. Seigneur, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Et nous reconnaissons que tu es vivant. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as payé le prix. Tu es mort un jour, mais aujourd'hui tu es ressuscité et tu es vivant, tu vis et tu règnes à jamais. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons nous souvenir de ton sacrifice à la croix. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as déjà fait pour chacune de nos vies. Et nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons partager à ta table en cette matinée. Et nous croyons que nos vies seront transformées. Et nous croyons qu'en mangeant le corps de Jésus, qu'en buvant le sang de Jésus, nous sommes purifiés en cette matinée. Père, nous te donnons, Seigneur, toute la gloire. Père, nous te célébrons, nous te donnons toute la gloire et te disons merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Si tu es baptisé d'eau par immersion, tu as déjà fait la paix avec Dieu, tu es baptisé d'eau par immersion, tu peux rester debout. Et les autres, vous pouvez vous asseoir, mais vous restez dans une attitude de révérence dans la présence de Dieu. Et puis les membres de l'accueil du protocole,
Certains responsables vont vous distribuer le pain et le vin. Alléluia. Tu prends, tu nous attends, nous allons prendre tous ensemble. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence ce matin. Oh, nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur, cette matinée, oh Dieu. Oh, thank you, Jesus. Qui est assis? Sois la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, alléluia, thank you, Jesus. Qui est digne d'ouvrir le livre? Et qui est Qui est capable? capable de rompre les sceaux? Sinon, celui qui a été immolé. lui soit tout. À lui soit Reçois toute la gloire. la gloire. Oui, qui est digne d'ouvrir le Oh, est-ce que tu peux réaliser ces paroles? Est-ce que tu peux élever Dieu dans ta vie? qui est capable de rompre les sceaux. Sinon, Celui qui a été immolé. lui soit tout. À lui soit toute Et la disons gloire. à celui Celui qui est assis sur le trône. sur le trône et à Oui, l'agneau. soit la louange, Soit la louange, l'honneur, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, à celui qui est assis, À celui qui est assis, qui est assis sur les trônes. sur le trône Et à l'agneau. Oui, soit la louange, Soit la louange, oui, soit l'honneur, la la force à gloire, jamais. la force à jamais. Oui, à celui qui est assis dans le ciel. Celui qui est assis Sur les trônes. Et à l'agneau. Oui, soit la louange, soit la louange, l'honneur, la gloire. la force à jamais. Alléluia, nous allons prendre tous ensemble le pain qui représente le corps du Seigneur Jésus qui a été brisé avec action de grâce. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton corps qui a été brisé. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous faisons un avec toi. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies ce matin. Pendant que nous prenons ton corps, Seigneur, toute maladie est brisée en nous. Seigneur, tout problème, Seigneur, est évacué de nos vies. Merci, oh Dieu, parce que ta présence nous restaure pendant que nous prenons ce corps. Prenons tous ensemble le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenons tous ensemble la coupe qui représente le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui te lave, qui te purifie. Oh, tu es couvert par le sang de Jésus. Toute attaque de l'ennemi contre ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang précieux. Alléluia. Alléluia.
assis. Oh Seigneur, c'est vers toi que nous offrons notre louange. Et à l'agneau, Sois la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. oui, Hosanna, Hosanna. Hosanna, oui, Hosanna. On commence à aimer Dieu par ta louange. Oui, commence maintenant à honorer le roi. Oui, Hosanna. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, notre Dieu. Par ta grâce, Seigneur, aujourd'hui nous sommes réveillés, nous voulons te rendre toute la gloire. Reçois l'élévation, la force, la puissance, la richesse, la sagesse pour les siècles des siècles. Nous voulons t'honorer et honorer ta présence ce matin. Viens encore une fois de plus régner. Viens encore une fois de plus régner et prendre le contrôle. Tu es là depuis le début, le commencement. Viens régner maintenant au nom de Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'adoration. Nous te donnons l'adoration qui t'est due, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Nous voulons honorer notre Seigneur Jésus. Nous voulons dire qu'il est merveilleux, qu'il est puissant ce matin. Acclame pour Jésus. Alléluia. Notre Seigneur a mandaté des anges. Et l'ange des ministères, c'est l'apôtre Alain Patrick Sengue. Nous voulons également l'honorer. Le pasteur Paulette Sengue, qui me permet aujourd'hui d'être là et d'être devant vous. Je voudrais que vous puissiez m'aider à l'acclamer. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Nous avons des parents formidables. Alléluia. Amen. Je voudrais également que nous puissions acclamer tous les autres pasteurs. Le couple Ntoutou, le couple Dadier, le couple NGP. Des personnes formidables. Qui payent le prix chaque jour pour que nous puissions être là. Amen. Nous continuons de les honorer. Nous honorons également les pasteurs étudiants, le Père Rémi, le Père Cécilia, le Père Alexandre, le Père Julien. Nous honorons également la ministre Sabrina, le Sœur Ingrid, tous les 12 du pasteur Paulette, tous les responsables, tous ceux qui servent. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Yes.
voisin, mais tu es en forme ce matin. Amen. Assieds-toi quelques instants. Merci les chantres, merci les musiciens. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons partager dans presque 30 minutes la parole du Seigneur. Et c'est vraiment une grâce de se réveiller le matin. C'est une grâce de se déplacer et de ne pas avoir d'accident. Ah oui, et d'être en vie. Parce que Dieu a créé toutes choses avec la sagesse. Et tellement la sagesse, elle est manifeste, il y a des voitures qui savent comment est-ce qu'elles doivent rouler. Et le soleil sait à quelle heure il doit se lever. Dieu a établi toutes choses par sa sagesse et la Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a créé toutes choses. Amen. C'est pourquoi la sagesse également qui repose sur nos parents spirituels a permis à ce que nous puissions aborder tout un mois où nous parlons de la sagesse et de l'intelligence. Ce matin, je voudrais qu'on parcourt ensemble quelques clés, quelques principes qui ont permis à certains personnages de la Bible de marcher avec la sagesse. De marcher pleinement avec la sagesse. Et c'est le titre de ce message, de cette exhortation, c'est vraiment de marcher avec la sagesse dans toutes les situations. Il est arrivé à des endroits où les pharisiens et les docteurs de la loi sont venus pour éprouver Jésus, pour pouvoir l'accuser tout simplement. Et Jésus a fait vraiment preuve de beaucoup de maturité, de sagesse, de discernement, parce que Jésus, avec toute la sagesse pleinement manifeste en lui. Amen. Et il n'y a pas que Jésus qui a opéré dans la sagesse. Il y a également dans l'Ancien Testament quelques personnages que nous verrons. Et nous voulons comprendre alors pourquoi et comment ces personnes ont fait pour marcher dans la sagesse. Y a-t-il quelqu'un qui veut marcher dans la sagesse ce matin? Qui lève la main? Ben nous tous, parce que nous tous, nous sommes appelés à faire de grandes choses. Peut-être que la grande chose pour toi, c'est d'éduquer tes enfants. Et c'est une chose très intéressante et très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pour ministère d'éduquer leurs enfants afin que les enfants deviennent des présidents ou qui deviennent des hommes de Dieu influents et qui impactent la nation demain. Amen. Donc, chacun a son ministère auquel il est appelé. Chacun a son appel, chacun a son but. Chacun a un défi à relever. Et chacun veut opérer dans la sagesse. Ce matin, il est important alors de comprendre, mais comment alors faire pour acquérir cette sagesse? Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, les versets 41 au verset 45, je ne sais pas si le multimédia là, mais voilà. La Bible dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Donc, les pharisiens sont venus et ils se sont dit, ah mais non, les sadducéens se sont fait avoir. Jésus les a rendus au silence. Donc nous, on va aller, on va montrer qu'on est plus intelligent et on va lui poser des questions. Et quand ils arrivent, ils demandent à Jésus, mais Jésus, il pose des questions à Jésus et Jésus, cette fois-ci, va leur répondre, mais de façon très sage. La Bible dit, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et cette fois-ci, les pharisiens vont répondre, de David. Donc vous dites que le Christ qui doit venir, il est le fils de David. Ok. Et regardez la sagesse avec laquelle Jésus va parler ici. Et Jésus leur dit, verset 43, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais c'est bizarre. Ils disent que le Christ est le fils de David. Alors que David, animé par l'Esprit, dit que le Seigneur lui
lui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi ton marchepied. Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il essaie de dire, vous dites que Christ est le fils de David alors qu'il vit avant David, alors qu'il règne avant David. Donc, comment est-ce que Jésus va avoir cette parole de sagesse? C'est parce qu'il lisait les Écritures. C'est parce qu'il connaissait les Écritures que Jésus va avoir cette sagesse pour tout de suite. La Bible dit par la suite, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Mais David lui-même appelle Christ son Seigneur. Et les pharisiens vont dire, Christ est le fils de David. Alors si tu n'as pas la sagesse, le discernement, tu ne peux pas comprendre ces choses. Et la Bible dit par la suite que les pharisiens se sont tus. Et depuis lors, ils n'ont plus posé de questions à Jésus. Waouh! Je déclare que ce sera ton cas. Les gens viendront pour te tenter, viendront pour te tendre des pièges, mais par ta sagesse, au nom de Jésus, mais tu les réduiras tout simplement au silence. Amen. Mais il n'y a pas que Christ, comme je l'ai dit. Il y a également dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 20, les versets 14 au verset 23. 2 Samuel chapitre 20, verset 14 au verset 23. La Bible dit qu'il y a eu une situation où une personne s'est levée sur TikTok et a commencé à critiquer le roi David. Amen. Et a commencé à lancer des pierres au roi David. Et Joab, le chef de guerre de David, s'est levé et a commencé à poursuivre cette personne. Mais pourquoi est-ce que tu fais des lives à 3 h du matin contre le roi David? Oui, si c'était à leur époque, ça aurait été le cas. Hein? Et cette fois-ci, il y avait les abonnés. Lui, il avait des abonnés et tous ses abonnés se sont désabonnés. Il est resté seul et ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est qu'il est parti se réfugier dans une ville. Amen. Ok, on va lire l'histoire. Donc, Joab, cette fois-ci, déterminé à aller fermer le compte Instagram de ce monsieur, la Bible dit qu'il va traverser toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth-Maaka. C'est la ville. Et il prit avec lui tous les hommes d'élite. Tous les hommes d'élite. Alléluia. Donc il prit avec lui tous les hommes d'élite et ils se rassemblèrent, ensuite l'ont suivi. Ok, aujourd'hui, nous allons traduire cette personne en justice devant le roi David. On parle toujours de la personne qui fait les lives Instagram. Il vint assiéger Sheba. Il s'appelle Sheba. Dans la ville. Et ils élevaient contre la ville une terrasse qui atteignit le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Amen. Alors, plus sérieusement, donc, Sheba, c'est celui qui s'est révolté contre David, qui a insulté David. Et la Bible dit que David, donc, a mandaté quelqu'un pour aller chercher à comprendre, en fait, pour aller voir ce qui s'est passé, ce qui lui est passé par la tête. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce live Instagram? Parce qu'il était animé d'un esprit. Amen. Donc, Joab, à son tour, dit, c'est pas normal. On ne peut pas parler du roi comme ça. Il faut que cette personne meure. Ok? Et quand il arrive dans la ville, il commence tout de suite à se préparer pour attaquer la ville. Et rentrer, tuer Sheba, mais pas que tuer Sheba. Quand on rentre dans une ville et qu'on s'attaque à la ville, les personnes, dans l'Ancien Testament, ce sont les hommes en âge de combattre qui combattaient en fait. Amen. Les femmes étaient paisibles. Retenez que les femmes étaient tranquilles. Ok? Elles étaient amenées en captivité. Ok? Avec les enfants, elles étaient amenées en captivité. Mais la Bible dit au verset 16,
Alors une femme habile se mit à crier de la ville. Mais je me suis posé la question, elle qui n'est pas normalement concernée par la guerre, c'est elle qui va s'opposer. Et c'est elle qui va commencer à crier et va poser la question, va aller vers Joab. Nous continuons. Elle va dire, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Quelle audace! Elle parle au chef de guerre de David. Mais c'est le cas des femmes d'aujourd'hui. Amen. Tu n'as pas dit amen. Il s'approcha d'elle. Donc Joab vient et la femme dit à Joab, es-tu Joab? Il répondit, oui, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, je t'écoute. Et elle dit, autrefois, on avait pour coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se terminait, tout était réglé à l'amiable. Elle dit, je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, Joab revient à lui-même. Loin de moi l'idée de détruire une des villes d'Israël. Loin de moi la pensée de détruire et de ruiner une ville. La chose n'est pas ainsi. Et il commence maintenant à expliquer. Mais Joab aurait tout simplement pu aller voir le chef de la ville et chercher à comprendre où était Sheba, ce rebelle. Et là, il continue au verset 21. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, c'est Sheba, oui, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. Alors, quand il y a une situation dans ta famille, est-ce que cette situation te préoccupe à un point où tu ne portes pas toi seul le poids de tes problèmes, mais également les problèmes te préoccupent? Je ne te dis pas d'aller chercher des problèmes, mais je dis, tu es assurément la sentinelle que Dieu a mandaté pour pouvoir délivrer ta famille d'une situation catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des Sheba, il y a également le diable qui conspire, et on va le voir. Il y a le diable qui va prononcer des paroles de sagesse, parce que lui aussi il a une sagesse. Il y a une sagesse qui s'appelle la sagesse diabolique. Amen. Et c'est avec cette sagesse qu'il va opérer dans ta vie, dans la vie de ta famille. Est-ce que quand ça concerne, les choses concernent ta famille, est-ce que tu es capable de te lever et de dire, non, je me pose et je vais gérer cette situation avec sagesse? Amen. Verset 22. Et la femme alla vers tout le peuple avec la sagesse, avec sa sagesse. Et il coupait la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetait à Joab. Joab sonnait de la trompette et on se dispersa loin de la ville. Et chacun s'en alla dans sa tente. Amen. Donc une seule personne a sauvé toute la ville. La Bible dit que la femme n'a pas pensé à elle, mais elle a parlé au nom de la ville. Elle a dit, je suis une ville parmi les villes d'Israël. Pourquoi est-ce que tu veux me détruire? Je suis de la lignée des Thomas. Pourquoi est-ce que tu veux détruire la lignée des Thomas? Il faut que tu acquières la sagesse pour pouvoir gérer les situations. Il faut que tu apprennes à marcher dans la sagesse pour pouvoir gérer les situations auxquelles tu seras confronté demain. Amen. Et pendant ce mois, nous parcourons tout ce sujet. Ici, la femme va avoir le discernement. Elle va avoir le discernement du fait que si Joab arrive dans la ville, tout le monde va mourir. C'est vrai que moi, mes intérêts, si je me focalise uniquement sur mes intérêts, il n'y a pas lieu d'aller voir Joab, puisque je sais que je serai à part. Ils vont tuer les hommes. Mais elle ne s'est pas dit, ça ne me concerne pas. Elle s'est dit, non, c'est une situation que je peux régler. C'est une situation que je peux régler parce que Dieu m'a donné la sagesse pour. Amen.
La Bible va dire, Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. Amen. Ok, donc je suis en préambule de mon introduction. Nous allons rentrer maintenant dans l'introduction. Amen. Introduction. Bah, ne me regardez pas comme ça. Je suis le fils de mon père. Ok. Introduction. Donc, quel était le secret de toutes ces personnes? Quel était le secret de toutes ces personnes? Où ont-ils trouvé la sagesse? Qu'ont-ils fait pour acquérir une telle sagesse? Qu'est-ce que Daniel a fait pour acquérir une telle sagesse? Qu'est-ce que Salomon a fait pour acquérir une telle sagesse? Et pour ne pas être long, qu'est-ce que Jésus a fait pour acquérir une telle sagesse? Nous allons voir juste quelques clés. Je suis sûr qu'on ne pourra pas tout voir. Mais la Bible va dire dans le livre de Job, chapitre 28, qu'il y a un endroit où se trouve la sagesse. Et il n'y a qu'une seule personne qui sait où se trouve la sagesse. Amen. Dis avec moi, il n'y a qu'une seule personne. Je vais la découvrir. Job chapitre 28, verset 20. On va aller directement au verset 20. Alors le livre de Job chapitre 28, c'est un livre qui parle vraiment de la sagesse. Ok? Et d'où se trouve la sagesse, tout simplement? Verset 20, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? La Bible dit que la sagesse est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux yeux même des oiseaux du ciel, c'est-à-dire ceux qui se promènent, qui sont en hauteur et qui peuvent tout voir. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans les airs. La sagesse n'est pas également dans les eaux. La sagesse n'est pas sous la terre. Verset 22, le gouffre de la mort. Le gouffre et la mort, ok, c'est la même version. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Et nous avons entendu parler de la sagesse, mais on ne sait pas où c'est. Amen. Verset 23, c'est Dieu qui sait, qui en sait le chemin. C'est lui qui connaît la demeure. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Pourquoi tu acclames le Seigneur? Parce que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, c'est lui qui connaît le chemin de la sagesse. Amen. Ça veut dire que tu peux trouver la sagesse. Alléluia. Donc, on sait où se trouve la sagesse. La sagesse se trouve avec Dieu, en Dieu. Le chemin de la sagesse, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui peut nous montrer le chemin de la sagesse. Alors, comment faire pour l'acquérir? Comment faire justement pour marcher avec la sagesse? Vous allez comprendre dans mon titre, j'ai mis marcher avec la sagesse. J'aurais pu dire marcher avec sagesse. Mais j'ai mis la sagesse. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. On avance. Le premier point, la première clé, le premier principe que toutes ces personnes ont appliqué dans la parole de Dieu, c'est de commencer la marche avec Dieu. Aussi simple que ça paraît, c'est la clé, la première déjà, et la plus puissante. Amen. J'ai noté en grand A, aimer Dieu, aimer le Dieu qui détient la sagesse. Vous commencez une journée, si vous commencez la journée avec le Dieu qui détient la sagesse, dans la journée, vous allez manifester la sagesse. Si vous commencez une entreprise avec la sagesse, vous allez marcher avec la sagesse et ne pas voir votre entreprise couler même quand les autres couleront. Hier, je suivais TF1 et il y a près de 46 000 entreprises qui ferment cette année. Et il se peut que ça monte jusqu'à 90 000. Pendant ce temps, il y a d'autres entreprises qui fonctionnent.
Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines échouent et d'autres continuent de fonctionner? Il y a une façon de faire, il y a une méthode, il y a une sagesse derrière. Amen. Et toi, étant en Christ, il est important que tu comprennes et que tu acquières cette sagesse pour pouvoir justement vivre et marcher dans la solidité. La Bible dit, et c'est la sagesse qui parle, la Bible dit, à ma droite se trouve quoi? Se trouve la droiture, se trouve la sagesse, se trouve la richesse. À ma gauche se trouve la royauté, la gloire et toute la richesse. Amen. On va voir le passage tout à l'heure. Mais allons beaucoup plus en profondeur et regardons ce que la parole de Dieu dit. Proverbe chapitre 8, toujours le même proverbe, chapitre 8. Et c'est la sagesse qui parle. La sagesse dit, au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Donc, si tu aimes Dieu, tu vas trouver la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est la Bible qui va le dire. Amen. Ça veut dire que je déclare la sagesse des micros. Alléluia. Ok. Il y a un docteur de la loi qui arrive et qui pose la question à Jésus. Mais Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et vous le savez, Jésus va répondre que le plus grand des commandements, c'est vraiment d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais Jésus va rajouter un élément très important. Il va dire c'est le premier. C'est le premier et le plus grand des commandements. Donc on pose la question, quel est le plus grand? Jésus répond, c'est le premier. C'est la première des choses que tu dois acquérir. Tu dois t'assurer de la stabilité. Cette stabilité-là, c'est quoi? J'aime Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Parce que celui qui aime Dieu va offrir des cadeaux à Dieu. Et comme Dieu également voit que tu l'aimes, la Bible dit, il aime ceux qui l'aiment. Amen. Et ce qui est bien, c'est que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Ça veut dire qu'il nous a donné la force de pouvoir l'aimer. Amen. Donc nous aussi, nous devons aller en profondeur dans notre amour pour le Seigneur. Je l'ai déjà dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Amen. Et il y a une bénédiction qui est rattachée à ceux qui sont agréables à Dieu. Ce matin, je voudrais lire l'une de ces bénédictions, c'est dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. La Bible dit, car il donne à l'homme qui est agréable, qui lui est agréable. Il donne à l'homme qui l'aime. Il donne à celui qui l'aime, à celui qui le cherche, de tout son cœur. Il lui donne quoi? La sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus, parce que j'aime Dieu, je suis sage, j'ai la science et je vis dans la joie. Les païens amassent les trésors, amassent la richesse pour me donner. Je prospère à tous égards au nom de Jésus. Tel est mon partage, telle est ma portion, au nom de Jésus. Amen. Et oui, parce que tu aimes Dieu, tu vas vivre cette bénédiction qui est attachée à ceux qui aiment Dieu. Voyons un exemple dans la Bible. La Bible dit Salomon. Quand on dit Salomon, il y a un mot qui apparaît, sagesse, l'homme le plus sage. Très bien. Mais aujourd'hui, ce matin, on est en train de comprendre c'est qui a fait les fondements qui ont permis à ces personnes de recevoir la sagesse. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Très bien. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller? La Bible dit, 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel.
Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je comprends tout maintenant. Parce que celui qui aime donne. Celui qui aime est prêt à se sacrifier. Amen. Et parce qu'il aime, il s'est sacrifié et en retour, Dieu lui a donné la sagesse. Le deuxième point, la deuxième clé, le deuxième fondement, c'est être passionné par la résolution des problèmes. Mais il n'y a pas de sagesse sans problème. Comment tu manifestes la sagesse alors? Est-ce que, je ne sais pas, tu manifestes la sagesse dans un domaine et c'est parce qu'il y a un défi. J'entends par problème, pas tous les problèmes bizarres là, non, non. Je parle des bons problèmes, amen. Donc c'est parce qu'il y a le problème que tu vas chercher la sagesse justement pour résoudre ce problème, ce défi. Celui qui n'est pas confronté à des défis, celui qui dort, le paresseux qui dort sous son lit, il se rend compte que sur le chemin c'est même compliqué, alors qu'il n'a même pas encore affronté le chemin. Et celui qui va, vous allez voir que les personnes qui vont manifester beaucoup plus de sagesse, ce sont les personnes qui vont avoir une grande vision. Et ça c'est un fait. Vous voyez, la Bible dit que Jésus, il marchait, il grandissait en quoi? En sagesse, en stature et en grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de grandir en stature, en grâce et en sagesse. Parce qu'il allait être confronté à des personnes qui allaient l'attaquer tout le temps. Parce qu'il avait une telle grande destinée qu'il fallait qu'il manifeste la sagesse. La manifestation de la sagesse est liée à ta destinée. À ce à quoi tu aspires. Est-ce que tu aspires à de grandes choses? Est-ce que tu t'intéresses aux problèmes, pas que de toi? On a vu tout à l'heure, dans l'exemple de la femme, on a vu que la femme ne s'était pas intéressée à elle seule, mais aux problèmes de la ville. Amen. Aux bons problèmes de la ville. Alors, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Point. Le verset suivant dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'univers, et après il y a eu un chaos, il y a eu un tohu-bohu, il y a eu un désert. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, l'Esprit est venu et la Bible dit c'est par la sagesse que Dieu a créé tout ce que nous voyons. Ok, tu vas comprendre. Lorsqu'il y a un chaos, lorsqu'il y a un tohu-bohu, lorsqu'il y a une situation, quelle est ta réaction? Est-ce que ta réaction c'est d'aller chercher la sagesse pour résoudre ce problème? Ou bien tu restes sans rien faire? C'est en ce moment que tu vas acquérir la sagesse pour. Est-ce que lorsque tu vois le chaos, tu te dis que la lumière soit? Est-ce que quand tu vois le désert, je parle par exemple d'une personne malade, est-ce que quand tu vois la personne qui est malade, tu dis, oh my God, Seigneur, dans quelques années, je vais seulement marcher. Et toutes les personnes qui sont autour de moi vont être guéries. Dieu va te donner la sagesse dans ce domaine. Dieu va te donner ce qu'il faut, le nécessaire, pour pouvoir justement guérir ces personnes. Amen. Est-ce que tu te positionnes comme un canal, comme un instrument que Dieu peut utiliser? C'est en ce moment qu'il va te livrer la sagesse, qu'il va te donner la sagesse. Je fais une petite parenthèse. L'opération dans la sagesse, la Bible dit, on l'a vu, que Jésus grandissait en grâce, en stature et en sagesse. Certains vont manifester la sagesse une fois de leur vie et après, au passage, plus rien. Ces personnes, est-ce qu'on peut dire d'elles qu'elles sont sages? Ben non, on ne voit pas le fruit de la sagesse dans leur vie. Prenons un exemple très simple, vous allez comprendre. Quelqu'un qui a été premier une fois de sa vie et quelqu'un qui a été tout le temps premier. On peut dire de la personne qui a été tout le temps premier qu'elle fait partie des premières de classe. Amen. Alors que l'autre a manifesté l'action une seule fois. Donc il y a une différence entre celui qui
a une révélation, une lumière une fois, et celui qui par la suite manifeste tout le temps, qui opère dans la dimension de la parole de sagesse, qui opère dans toutes ses formes. Amen. Vous me suivez? Amen. Ok. On va avancer. On va avancer. La Bible dit dans Jérémie chapitre 12, verset 5, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? C'est chaud ça, hein? Si tu ne te crois pas en sûreté, ou si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de résoudre des situations simples qui sont à toi, qui viennent à toi avec la sagesse, comment pourras-tu alors résoudre des situations qui vont au-delà de tes capacités? Et ta sagesse va justement être limitée à celui qui opère une fois en passant la sagesse. Alors que celui qui va s'intéresser au problème, celui qui va se dépasser lui-même, va pouvoir non seulement courir avec les chevaux, ça c'est une autre dimension, c'est la grâce d'Élie, celui qui court avec les chevaux. Amen. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Ok, alors je vais aller très rapidement. Un autre point, c'est accorder de l'importance au domaine dans lequel l'on souhaite manifester la sagesse. Vous savez, Daniel et ses compagnons arrivent au pays des Chaldéens. Daniel est un homme pieux, un homme qui cherche le Seigneur, qui craint l'Éternel. Mais Daniel va s'intéresser à la science des Chaldéens. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit auprès des rois, auprès du roi Nebuchadnezzar. Il va étudier la science des païens. Il va s'intéresser à la magie des païens. Parce que la science des païens en ce jour, des Chaldéens, c'était une magie, c'était des magiciens. Amen. Mais Daniel et ses compagnons vont s'intéresser à ça. Et ils vont même aller plus loin. Ils vont passer des temps de jeûne pour pouvoir justement se mettre à part afin d'impacter ce domaine. Amen. Quelqu'un me suit? La Bible dit, Dieu va donc en ce moment accorder la sagesse à Daniel et à ses compagnons. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 1. Et là, c'est le verset 17. Dieu va leur accorder la sagesse. Ok, Dieu leur accorde la sagesse. Mais le chapitre suivant, on voit qu'il y a un défi. Un problème qui arrive. On doit tuer tous les sages. Qu'est-ce que Daniel va faire? Il va aller auprès. Il va poser la question au commandant du roi. Mais, commandant, mais pourquoi est-ce que le roi veut tuer tout le monde? Et ce qui va se passer, c'est que Daniel va utiliser un langage de sagesse. Parce qu'il y a une façon de parler au commandant du roi qui a l'épée pour venir te tuer. Et si tu te joues les oins à 19 man, tu risques de passer par l'épée. Non, Daniel n'a pas joué ça. Hein? Ceux qui n'ont pas compris, l'homme oint, ok? Daniel n'a pas fait ça. Il dit, commandant du roi, avec toute la révérence et tout l'honneur. Ok? Je suis dans Daniel chapitre 2, verset 13 au verset 19. Et il va aller voir le roi. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Dis, ça l'a intrigué. Mais la Bible dit que Dieu a accordé la sagesse à Daniel et à ses compagnons. Et Daniel interprétait les rêves et les songes. Très bien. Mais au verset 17, du verset 17 au verset 18, la Bible va dire que Daniel va instruire ses compagnons d'aller prier et chercher le Seigneur. Pourquoi? Pour que le rêve puisse être révélé à Daniel. L'interprétation du rêve. Pour activer la sagesse, Daniel va aller chercher le Seigneur d'une autre façon. Et quand la sagesse va être pleinement activée, dans la suite, la Bible dit que lorsqu'on appelle cette fois-ci Daniel, Daniel ne va plus prier, hein?
il ne va plus dormir. Hein? Il interprète les rêves en réel. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse est pleinement manifeste dans sa vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a appris à s'intéresser aux problèmes qui ne sont pas seulement de lui, de ses problèmes à lui, mais également aux problèmes qui concernent tout le monde. Vous allez voir que ceux qui ont les responsabilités au niveau des GR, les bons leaders de GR, vont avoir une sagesse remarquable. Amen. Le temps est fini. Alors, je vous donne ça à emporter. Ok. Le troisième point, le petit C du deuxième point. Le petit C, pour ceux qui n'ont pas suivi, je répète, j'ai dit s'intéresser aux bons défis des autres. Deuxième point, accorder de l'importance au domaine dans lequel l'on souhaite manifester la sagesse. Le troisième point, avoir l'esprit de sacrifice. Avoir l'esprit de sacrifice. Vous verrez que Salomon va sacrifier 1000 bœufs. C'est parce qu'il avait l'esprit de sacrifice. Vous verrez que Jésus s'est sacrifié lui-même. Et c'est parce que Jésus avait l'esprit de sacrifice que dès son jeune âge, la sagesse a commencé à opérer pleinement. La Bible dit, jamais on n'a entendu un homme parler comme cet homme. Amen. Il y a une dimension, je termine sur ça, il y a une dimension où il faut offrir des sacrifices, où tu prends ton argent et tu donnes en tant que sacrifice. Mais il y a une autre dimension où tu deviens le sacrifice. Amen. Et quand tu deviens le sacrifice, en fait, ce qui fait en sorte que tu attires la sagesse, c'est que le sacrifice est un aimant. Et le sacrifice va attirer tout ce qui est bien concernant le Dieu à qui le sacrifice est donné. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, le sacrifice est un aimant. C'est comme un aimant. Quand le sacrifice est fait, ça attire. Si c'est fait dans le mauvais sens, ça va attirer les sorciers et toute la divinité de Satan. Mais quand c'est fait à Dieu, ça va attirer toutes les grâces liées, les grâces pour lesquelles le sacrifice a été offert. Et comme toi-même tu as le sacrifice, tu as un aimant qui attire la sagesse. Tu as un aimant qui attire la grâce. Tu as un aimant qui attire la bénédiction. Et c'est ton cas au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants. On va prier quelques instants. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je déclare que j'aime profondément Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père. Et je t'aime énormément. Père, accorde-moi la grâce, la faveur, la sagesse. Seigneur, je veux gérer les situations, les défis auxquels je fais face avec la pleine sagesse. Mon Père et mon Roi, je veux bâtir sur toi, sur le roc, afin que, Seigneur, quels que soient les eaux, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, au nom de Jésus, je puisse passer outre. Je puisse passer outre. Au nom de Jésus, je manifeste pleinement la sagesse. Je déclare que je suis un sacrifice. Un sacrifice vivant. C'est pourquoi, Seigneur, je discerne. Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté parfaite? Celle qui est agréable. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste pleinement ta sagesse en moi, mon Père et mon Roi. Ce matin, je veux comprendre, je veux discerner, je veux gérer, je veux résoudre les problèmes à la hauteur de la sagesse que tu pourvois, que tu donnes, comme tu veux. Seigneur, propulse-moi, afin que je devienne cette personne sage sur qui tu peux compter, sur qui tu peux compter, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Je voudrais t'inviter à lever la main. Si tu es là et que tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur, tu veux vraiment le rencontrer ce matin. Tu veux prendre la décision de vie. Christ est venu mourir à la croix et nous l'avons vu. Christ est venu mourir justement parce qu'il avait l'esprit de sacrifice pour toi, pour que toi tu puisses être sauvé. Ce matin, il veut manifester son amour qu'il a toujours manifesté à ton égard. Depuis ta naissance, il t'a aimé. Et aujourd'hui, il voudrait vraiment que tu fasses un pas de foi vers lui, que tu t'engages avec lui afin de marcher en nouveauté de vie avec lui. Ce matin, si tu es là et que le Seigneur te pousse à venir devant, à l'accepter et que tu décides tout simplement de l'accepter, lève la main et on va t'aider. Je vais t'aider à l'accepter, à le recevoir. Amen. Tu peux lever la main, tu peux lever la main, tu peux lever la main. Alléluia, gloire à Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Nous sommes tous chrétiens. Nous passons aux annonces. Amen. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour le Respostan, s'il vous plaît? Amen. Je crois véritablement que nous marchons dans la sagesse. Merci Respo pour ce message. Dans ce même élan, je vais donc vous inviter à vous rasseoir. Alors, y a-t-il des personnes qui nous rejoignent ici pour la première fois? Donc, si c'est la première fois que vous assistez à un culte à la Mega Church ACER Paris, n'hésitez pas à vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Bienvenue à la Mega Church, donc qui est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Je vous invite à vous rasseoir. Si vous avez déjà une assemblée, n'hésitez pas à passer nos salutations à vos pasteurs et à vos responsables respectifs. Et si vous n'avez pas d'assemblée, cette famille spirituelle est la vôtre. Vous trouverez une petite fiche de renseignement située sur le siège en face de vous. Donc c'est une petite fiche de renseignement à remplir, puis à redonner aux hôtesses d'accueil qui se situent à la sortie. Bienvenue à vous également qui nous suivez en ligne pour la première fois. Si vous souhaitez bénéficier d'un suivi, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse iam.acerp@gmail.com. Alors, y a-t-il des personnes qui ont eu la grâce de fêter leur anniversaire cette semaine ou ce dimanche? N'hésitez pas à vous lever pour que nous puissions nous réjouir avec vous. Joyeux anniversaire à vous, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous également qui nous suivent en ligne. Et est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la sœur Christine Fab qui a fêté son anniversaire le samedi 12 octobre et qui est responsable du pôle finance. Merci beaucoup pour ton service dans la maison de Dieu. Amen. Donc du coup, je vais vous demander d'être très attentifs aux annonces vidéo qui vont suivre. Et si l'évangile était répandu jusqu'aux extrémités de la terre? Et si chaque foyer recevait l'évangile? Faire un institut biblique, c'est extrêmement important pour organiser et ordonner toutes les connaissances que vous avez dans votre cœur, vous savez. Parce que le cerveau fonctionne d'une certaine façon. Et l'avantage de l'institut biblique, c'est qu'il y a un programme pour organiser tout ça. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a des sujets extrêmement
extrêmement important de la vie chrétienne que vous devez connaître et étudier. C'est pourquoi je vais vous inviter à vous inscrire le plus rapidement possible à l'Institut biblique ACE. À la rentrée, c'est bientôt. Ne laissez pas passer cette rentrée. Ne remettez pas à demain. Inscrivez-vous maintenant. Vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous aider à approfondir vos connaissances de la parole de Dieu. Je vous garantis, croyez-moi, écoutez mon conseil, vous n'allez pas du tout le regretter, comme ces centaines d'étudiants qui ont décidé de s'inscrire et qui ont terminé leurs années IBA et qui aujourd'hui sont heureux de s'être inscrits à l'IBA et d'avoir suivi les cours. En tout cas, j'espère vous y trouver parce que je suis aussi professeur à l'IBA. Faites-le maintenant, le plus rapidement possible. Que Dieu vous bénisse. Gospel en scène, donc c'est un concert avec plusieurs artistes dont Stelia Kumba, le psalmiste Laurine ou encore Adoya. Donc au programme il y aura de la danse, un open mic et plusieurs d'autres surprises. Donc vraiment l'entrée est gratuite pour tous et n'hésitez surtout pas à inviter, d'autant plus que c'est une occasion pour évangéliser. Amen. Amen. Également le vendredi 1er novembre, donc qui est un jour férié de 14h à 17h, aura lieu un événement pour les enfants qui a pour objectif de les faire réaliser ô combien ils sont la lumière du monde. Donc n'hésitez pas vraiment à convier vos enfants. Au programme, il y aura de la danse, des chants et d'autres surprises. Donc le lien d'inscription sera bientôt disponible sur vos forums respectifs. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la sœur Judith Aucoman au 06 44 72 72 72 72 05. L'ACER a une excellente nouvelle, donc tous les membres de l'ACER peuvent bénéficier du code promo pour la formation NPR Né pour réussir avec le pasteur Gwen et Magali Dresser. N'hésitez pas à acclamer parce que ça sera une formation incroyable, je le crois, qui a pour objectif justement avoir plusieurs thèmes, comme la planification gagnante, la communication, le réseautage, ou encore comment avoir de l'influence qui nous amèneront à réussir nos projets. Donc cette formation aura lieu le samedi 2 novembre, ici même à l'église. Donc vous pouvez bénéficier du code NPR en majuscule lors de votre inscription, qui vous donnera lieu du coup à 40% de réduction sur le tarif d'entrée. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le canal WhatsApp de l'église où le lien a été partagé. Également, nous sommes du coup le deuxième dimanche du mois, donc comme à l'accoutumée, nous avons pour habitude d'apporter une offrande spéciale dédiée au département social afin de justement continuer à soutenir nos frères et nos sœurs dans le besoin. Donc vous pouvez également soutenir l'association en achetant des poissons, des snacks ou sinon en ramenant des aliments, des produits alimentaires et hygiéniques tous les dimanches. Amen. Également, dès la sortie du culte, vous allez trouver le stand de l'apôtre. Vous pouvez acclamer. Donc, c'est un stand avec sa nouvelle collection d'accessoires. Il y aura un vente des t-shirts avec ses punchlines, des polos, des coques, ainsi que des planners. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer. Également, tous les objets perdus durant ces dernières semaines et ces derniers mois ont été rassemblés et rangés en haut de l'église. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous les procurer au plus vite, car d'ici 2 semaines, nous devrons tout simplement nous débarrasser des affaires perdues pour libérer de l'espace. Et enfin, comme vous savez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec les pasteurs principaux de la méga church ACER, notamment le pasteur Paulette Sengue, vous pouvez acclamer, ainsi que le pasteur ici, le pasteur Ixang Toutoum, le pasteur Augustin Dadier et Cyrien Guépet, en envoyant un mail à cette adresse acerparis.pasteur@gmail.com. Et enfin, comme vous le savez, la communion fraternelle ne se déroule pas devant l'église, mais bien dans le parc où il est évidemment interdit de prier et d'imposer les mains. Donc veuillez suivre les instructions du protocole. Du coup, je vais vous inviter à vous lever. Nous arrivons à la fin de notre culte. Et s'il reste de la place au prochain culte, n'hésitez pas à y assister à nouveau. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Alléluia. Mon Père et mon Dieu, merci Saint-Esprit pour ce message, Père, de sagesse que nous avons reçu de la part du Respo Stan, Père éternel. Merci mon Père et mon Dieu, parce que tout au long de cette semaine, Seigneur, nous nous intéressons aux problèmes des autres, Père éternel, de sorte à ce que nous puissions grandir en sagesse et maturer dans ce domaine, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit est notre partage. Au nom de Jésus, Amen.
Amen, amen. Et si l'évangile était répandu jusqu'aux extrémités de la terre? Et si chaque foyer recevait l'évangile? Et si votre famille recevait l'évangile à travers une chaîne de télévision? Eh bien, Évangile TV est là pour ça. Notre mission et notre vision, c'est d'entrer dans les foyers pour apporter le message de Jésus-Christ. L'amour, la paix et la joie. Je me suis vue vraiment grandir spirituellement et croître, notamment dans ma relation avec le Saint-Esprit et dans ma force intérieure. Pour la première fois, j'ai reçu un esprit de foi et j'ai vraiment eu la révélation que le message de la prospérité était aussi pour moi et que c'était possible de vivre de manière surnaturelle dans les finances. La vie chrétienne n'est pas ennuyante. En fait, on peut véritablement grandir avec Dieu, mais aussi s'amuser en Christ. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Hey, c'est Pierrot Batterie, bienvenue au studio Évangile Music Academy. Alors, je suis en compagnie de Oriane. Comme vous le savez, le titre Je veux le louer est sorti. Il est partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal, en featuring avec Esdras et Jota Godson. Alors, sur le titre, il y a un passage où ça mérite d'être trendé. Oriane, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le Veski Challenge? Oui, il s'agit du Veski Challenge, parce qu'en fait, il s'agit d'éviter les balles de l'ennemi, il s'agit de contre-attaquer en fait. Donc là, c'est un petit gauche, droite, sauter, retourner. Et comme m'a dit Pierrot Batterie, la musique est sur toutes les plateformes, vous pouvez la télécharger et participer au challenge. Yes. Vous posterez la vidéo, vous nous taguerez EVM, Évangile TV, Pierrot Batterie, tous les artistes, et on vous repartagera. Le Veski Challenge, c'est parti! Gauche, droite, saute. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Méga Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux.
Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la méga church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la méga church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris.